Signe d'une expression ax plus b avec a pas égal à 0 et b appartient à R. Donc R, bien sûr, ça peut être tous les nombres possibles, donc B peut être égal à n'importe quoi, c'est-à-dire 1, 2, 3, des nombres à virgule, des racines, etc. A, bon, on va dire qu'il n'est pas égal à 0, parce que sinon si A est égal à 0, tout ça, ça s'annule, et il reste plus que B, donc le signe, c'est plus facile, puisque c'est une constante, en fait, cette expression. Donc du coup, on va dire que A n'est pas égal à 0. Donc déjà, la première chose à voir, c'est quand on cherche le signe, c'est de savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Donc du coup, on va résoudre l'équation ax plus b est égal à 0. Et donc là, on soustrait b des deux côtés, ça fait donc ax est égal à moins b. Et donc ça donne x est égal à moins b sur a en divisant des deux côtés par a. Donc en fait, ça signifie que ax plus b c'est égal à 0 lorsque x est égal à moins b sur a. Donc ça, c'est déjà une chose importante, parce que quand on cherche le signe, signe c'est positif ou négatif, mais positif ça veut dire supérieur à 0, et négatif ça veut dire inférieur à 0. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on est aussi égal à 0 pour faire la différenciation entre les deux zones. Donc maintenant, ça va nous permettre de faire le tableau de signes. Donc il faut distinguer deux cas quand on fait le tableau de signes. C'est déjà si le A il est supérieur à 0. Donc si le A est supérieur à 0, donc un tableau de signes ça se présente comme ça. On a donc x qui est la variable que l'on va mettre entre moins l'infini et plus l'infini, et donc en dessous on met le signe, on met plus ou moins, tout dépend selon les valeurs de x qui vont être prises. Et donc là déjà on sait que en x égale moins b sur a, ça va être égal à 0, donc du coup on va écrire moins b sur a ici, et là généralement dans le tableau de signes on fait un trait là où ça s'annule, et on met le 0 comme ça qui croise le trait. Donc ça veut dire que ax plus b est égal à 0 lorsque x est égal à moins b sur a. Bon, alors là, étant donné que a est supérieur à 0, donc comment on fait pour savoir? On va faire une inéquation pour savoir quand est-ce que ax plus b est, par exemple, est supérieur à 0. Donc on va résoudre cette inéquation. Donc comme les équations, on commence à passer le b de l'autre côté en soustrayant par b des deux côtés, donc ça va faire ax supérieur à moins b. Et donc ensuite on divise par a des deux côtés. Donc A est un nombre positif, donc parce que quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif des deux côtés d'une égalité, ça change le signe de l'inégalité, mais ici A est positif, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité. Donc je divise par A à gauche, je divise par A à droite, et ça fait donc supprimer le A à gauche, et ça le fait apparaître à droite au dénominateur du b. Et donc du coup x va être supérieur à moins b sur a pour que ax plus b soit supérieur à 0. Ça veut dire que ax plus b va être supérieur à 0 lorsque x va être supérieur à moins b sur a, c'est-à-dire dans cette zone qui est là, toute cette zone. Donc du coup, ici on met un plus. On pourrait faire la même chose mais avec le signe inférieur, et on trouverait que x doit être inférieur à moins b sur a. Donc on mettrait un moins ici. Donc ça, c'est ce qu'il faut, se rappeler. S'il faut se rappeler, quand a est positif, en fait c'est positif à droite et c'est négatif à gauche. Un moyen mémotechnique de se rappeler ça, si on connaît bien la représentation graphique des fonctions ax plus b, là il y a l'axe des ordonnées, là il y a l'axe des abscisses. Si je fais la représentation graphique, par exemple, c'est une droite la représentation graphique, donc ça va être une droite qui va monter puisque A est positif, et donc là ici on coupe en B, mais on voit que quand la droite elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative, donc c'est pour ça qu'on va mettre un moins quand on est avant là où ça croise l'axe des abscisses, et quand on est après là où ça croise les abscisses, on va mettre un plus, puisque la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça peut être un moyen de se souvenir. Ensuite, lorsque A est négatif, donc comment est-ce qu'on fait? On fait pareil pour savoir quel est le signe, quand est-ce que ax plus b est supérieur à 0. Donc on va faire ax plus b supérieur à 0. On va passer le b de l'autre côté comme tout à l'heure, ça fait ax supérieur à moins b. Et donc ensuite on divise par a des deux côtés, et ça fait x supérieur à moins b sur a. Et donc ça signifie que quand x est supérieur à moins b sur a, ax plus b va être supérieur à 0. Donc
Ici, comme l'autre, moins b sur a, on tire un trait et c'est égal à 0, puisque ax plus b est égal à 0 en moins b sur a, comme on l'a vu au départ. Par contre, ici, quand x est supérieur à moins b sur a, ax plus b va être supérieur à 0, mais en fait non, c'est pas vrai, j'ai fait une erreur. Donc étant donné qu'on a divisé par a et que a est négatif, ça a inversé le signe de l'inégalité, parce que quand on divise par un nombre négatif, ça change le signe de l'égalité. Donc du coup, ax plus b va être supérieur à 0 quand x va être inférieur à moins b sur a. Donc du coup, on est inférieur à moins b sur a ici, et donc ici, comme on a dit, c'est positif. Et si on avait fait avec le signe inférieur ici, on aurait trouvé que x doit être supérieur à moins b sur a. Donc du coup, on aurait trouvé qu'ici on aurait mis un moins. Voilà, donc là on a le signe dans le cas où a est supérieur à 0 et dans le cas où a est inférieur à 0. En fait, pour se souvenir un petit peu de ça aussi, on peut dire que c'est en fait du signe de a du côté droit, de là où c'est égal à 0, et c'est du signe de moins a de l'autre côté. Parce que par exemple, là, si a est négatif, bah, moins a c'est positif, donc du coup ici c'est du signe de moins a, et ici c'est du signe de a. Donc ça peut être aussi une technique. Et si on fait aussi la moyen mémotechnique en représentant la ax plus b, ax plus b, donc ça va être une droite qui va être comme ça, qui va descendre. Et donc ici c'est b l'ordonnée à l'origine. Là, quand ça croise avec les abscisses, donc on passe de... enfin, c'est quand la valeur de la fonction ax plus b est égale à 0. Et donc ensuite, quand on est en dessous de l'axe des abscisses, bah, on est dans un cas négatif. Donc c'est normal que quand on a dépassé moins b sur a, on va être négatif, parce que quand on a dépassé moins b sur a, en fait, moins b sur a, c'est ici. Et donc on devient nul et on devient négatif, tandis qu'avant moins b sur a, on est au-dessus des abscisses, donc on est positif. Donc ça peut être un moyen mémotechnique de se rappeler la représentation graphique d'une fonction affine à x plus b, si jamais on connaît bien. Et donc maintenant, on va essayer de faire le signe de 4 moins 3a. Donc on va déjà chercher quand est-ce que 4 moins 3a, moins 3x pardon, est égal à 0. Ben, on va chercher la valeur de x. Donc là, je passe 3x de l'autre côté en additionnant 3x des deux côtés. Donc là, il faut voir que le a, c'est moins 3, parce que c'est le moins 3 qui multiplie le x, et le b, c'est 4. Donc du coup, ça va faire 4 est égal à 3x. Et donc ensuite, on divise par 3 des deux côtés. Donc ça nous fait x est égal à 4 sur 3. Et donc là, ce sera en fait moins b sur a, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et donc maintenant, on va faire le tableau de signes. On va faire le tableau de signes. Donc toujours x entre moins l'infini et plus l'infini. Là, je mets donc la valeur que j'ai trouvée, donc 4 sur 3. Je mets une barre de séparation, c'est là où ça s'annule. Ici, c'est 4 moins 3x. J'aurais pu écrire aussi égal moins 3x plus 4 pour remettre dans le bon sens. Donc après, à droite, c'est du signe de A. On est dans le deuxième cas ici, puisque A est égal à moins 3. Et donc ici, on aura un moins. Et ici, on aura un plus. Et donc, on a fait le signe de l'expression 4 moins 3x.